Éveillez l'âme pour raviver une flamme éternelle. Il y a des hommes dont le toucher effleure la peau et d'autres dont le geste embrase l'âme. La différence ne repose pas sur la dextérité de leurs mains, mais sur la profondeur de leur intention. Une femme mûre, sculptée par le temps, ne s'enflamme pas sous des caresses creuses dépourvues de cœur. Elle s'éveille lorsqu'un homme ose explorer là où nul n'a su poser le regard, là où pulse encore un feu qu'elle croyait éteint. Vous vous interrogez pourquoi ses yeux ne s'illuminent-ils plus en votre présence? Pourquoi le désir d'antan semble-t-il s'être dissipé comme une brume matinale? Ce n'est ni l'âge ni l'apparence. C'est que vous ne touchez pas là où son être vibre profondément. Tant que vous croirez que le désir s'allume uniquement dans l'étreinte physique, vous errerez dans une quête vaine invisible à celle que vous aspirez à atteindre. Aujourd'hui, je vous révèle 5 lieux, non pas de simples points sur le corps, mais des portes vers l'émotion, le symbole l'intime, où une femme aspire à être touchée, même si elle n'ose jamais le murmurer. Ces lieux éveillent à son esprit, font frissonner sa chair et parlent à son âme. Mais prenez garde, le dernier, le 5e, est d'une puissance inégalée et d'une délicatesse périlleuse. Mal maîtrisé, il pourrait creuser un fossé entre vous. Je m'appelle Célia, et ceci n'est pas une leçon anodine. C'est un appel vibrant à ceux qui refusent de demeurer des ombres, à ceux qui veulent cesser d'être des silhouettes effacées. Restez jusqu'au bout. Vous découvrirez des vérités que peu osent chuchoter, des vérités qu'elle gardera toujours enfouies dans son silence. Tarentaunt, l'effondrement des remparts, la cambrure du dos. Avez-vous déjà posé votre main sur une femme et ressenti un néant? Pas une étincelle, pas un frisson, pas même un souffle altéré. Juste un silence pesant comme un écho de votre geste manqué. Pourquoi? Parce que vous avez touché là où tout s'arrête, pas là où elle attend d'être atteinte. Le premier lieu est la cambrure du dos, cet espace sacré où s'effritent les murailles qu'elle a érigées. Ce n'est pas un hasard si dans cette courbe douce s'accumulent les fardeaux des années, non seulement les tensions physiques, mais les blessures invisibles, les chagrins tuent les espoirs brisés par le temps. Une femme qui a traversé la vie, qui a porté le poids des responsabilités, des amours déçus, des combats solitaires, n'a que faire de caresses distraites mécaniques. Elle aspire à un contact chargé de présence, un geste qui murmure « Je vois ce que tu portes et je suis là pour t'alléger ». Une scène vécue. Imaginez-la dans son quotidien, absorbée par une tâche banale. Elle épluche des légumes dans la cuisine, trie des papiers sur la table, ou lit un courriel, les sourcils légèrement froncés. La routine l'enveloppe comme une armure, la protégeant autant qu'elle l'isole. Vous vous approchez sans un mot, sans chercher à briser son recueillement. Avec une lenteur délibérée, vous posez votre main sur la courbe de sa cambrure, juste au-dessus des hanches. Pas avec empressement, ni avec une intention charnelle, mais avec une fermeté empreinte de respect, comme si vous teniez un trésor fragile. Ce geste ne vise pas l'intimité immédiate, mais une connexion profonde, un dialogue muet. Si vous le faites avec justesse, un changement s'opère. Pas parce que vous cherchez à l'enflammer, mais parce que vous parlez à son être profond. Vous lui rappelez qu'elle est encore une femme, que quelqu'un perçoit ce que le monde ignore, son courage, sa fatigue, sa beauté cachée. Pourquoi cela fonctionne? La cambrure du dos est une zone où le corps stocke les tensions physiques et émotionnelles. En neuropsychologie, elle est liée à la mémoire corporelle, aux sensations de soutien et de sécurité qui remontent à l'enfance ou au moment d'amour sincère. Toucher cet endroit, c'est dire « Je reconnais ton fardeau et je t'offre un refuge ». Mais ce n'est pas un acte anodin. Votre énergie doit transmettre une intention claire, une présence authentique. Ce lieu est un cri silencieux et seuls les hommes libérés du besoin d'approbation savent l'entendre. Une perspective stoïcienne, Marc Aurèle écrivait « Ce que tu fais, fais-le avec soin, comme si c'était ta dernière action ». Toucher la cambrure du dos, c'est incarner cette discipline, choisir la présence sur l'impatience, l'intention sur la superficialité. C'est un acte de courage, celui de voir au-delà des apparences, de plonger dans l'invisible. Une perspective psychologique. Le toucher dans cette zone active le système parasympathique, réduisant le stress et favorisant un sentiment de sécurité. Pour une femme mûre souvent habituée à donner sans recevoir, ce geste est une rareté. Il lui rappelle qu'elle mérite d'être soutenue, elle aussi. Il agit comme un pont entre son corps et son âme, ravivant une connexion qu'elle croyait perdue.
Une histoire vécue. Prenons Élise, 59 ans, ancienne infirmière. Élise vivait dans une routine où elle se sentait invisible même aux yeux de son mari Jacques. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle, Jacques s'est approché et a posé sa main sur sa cambrure sans un mot avec une douceur ferme. Élise s'est figée puis a relâché ses épaules, un sourire discret aux lèvres. Elle m'a confié, c'était comme si pour la première fois depuis des années quelqu'un voyait la femme en moi, pas juste la mère ou l'épouse. Ce geste n'a pas conduit à une étreinte passionnée, mais à une conversation profonde, une reconnexion qu'ils chérissent encore. Comment le faire ? Approchez-la dans un moment de calme sans chercher à détourner son attention. Posez votre main avec une douceur attentive, mais avec une fermeté qui inspire confiance. Restez là immobile, sans attendre une réponse immédiate. Laissez votre souffle s'harmoniser avec le sien, comme si vous partagiez un instant suspendu. Si elle se relâche, si ses épaules s'abaissent, si son regard s'adoucit, vous saurez que vous avez touché juste. Ce n'est pas une caresse, c'est un pacte silencieux, une promesse de présence qui dit « je suis là et je te vois ». Ce lieu vous intrigue. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le dire. 2. La mémoire du cœur, l'intérieur du bras. Vous savez désormais que le désir ne s'allume pas à la surface. Il s'éveille lorsque vous touchez avec un but, lorsque vous faites ressentir à une femme qu'un feu dort encore sous les cendres de son existence. Le deuxième lieu est l'intérieur du bras, un point discret, presque secret, qui ranime ce que le temps a enseveli. Cette zone rarement remarquée est une clé puissante pour tisser une connexion à la fois émotionnelle et physique. Pourtant, parce qu'elle semble insignifiante, presque invisible, la plupart des hommes l'ignorent. Et cet oubli leur coûte son désir. Pourquoi l'intérieur du bras ? En neurosciences, cette région est riche en terminaisons nerveuses, ultra sensibles, mais son véritable pouvoir réside dans son lien avec la mémoire affective. C'est là que s'ancrent les souvenirs des premiers contacts tendres, des caresses sincères, des moments où l'on se sentait aimé sans condition. Une main de parent, un geste d'amant, une étreinte d'amis. Lorsque vous effleurez cet endroit avec douceur et assurance, vous ne cherchez pas à séduire comme un jeune homme pressé. Vous ravivez des émotions enfouies, des instants où elles se sentaient précieuses. Vous murmurez sans un mot « je peux te toucher » sans rien exiger, simplement parce que tu mérites d'être vu. Une scène vécue. Prenons Claire, 58 ans, enseignante à la retraite. Son mari Paul avait perdu l'habitude de la toucher autrement que par routine des gestes mécaniques vidés de sens. Un soir, alors qu'ils partageaient un thé sur le canapé, Paul a posé sa main sur l'intérieur de son bras, un geste léger, presque instinctif, sans chercher à aller plus loin. Claire a fermé les yeux, un sourire discret aux lèvres, comme si une vague de chaleur l'enveloppait. Elle m'a confié. C'était comme si quelqu'un me rappelait que j'étais encore une femme, pas seulement une épouse ou une mère. J'ai senti une douceur que j'avais oubliée. Ce geste a rallumé une étincelle qu'il croyait perdue, non par sa sensualité, mais par sa sincérité. Une perspective psychologique. Le toucher dans cette zone stimule le système parasympathique, favorisant la détente et la confiance. Mais surtout, il évoque des souvenirs de sécurité émotionnelle souvent absents dans la vie d'une femme mûre, habituée à être perçue comme un rôle, mère, épouse, collègue, plutôt qu'une personne. Ce geste dit « tu es plus que ce que tu fais pour les autres. Tu es une femme digne d'être chérie ». Une perspective philosophique. Épictète enseignait « ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds qui te définit ». Toucher l'intérieur du bras, c'est répondre avec soin, avec une présence qui transcende les mots. C'est un acte qui demande de la retenue, de la patience, une volonté de donner sans attendre de retour immédiat. Une histoire vécue. Prenons Laurent, 61 ans, ancien libraire. Sa compagne Marie se plaignait souvent de se sentir transparente. Un après-midi, alors qu'ils marchèrent dans un parc, Laurent a pris sa main et, avec une douceur inattendue, a effleuré l'intérieur de son bras, ses doigts traçant un chemin lent. Marie s'est arrêtée surprise, puis a ri doucement, un éclat de lumière dans les yeux. Elle m'a dit « Ce geste m'a fait sentir vivante, comme si quelqu'un me redécouvrait. » Ce moment n'a pas conduit à une passion fulgurante, mais à une intimité nouvelle, une tendresse qu'il cultive désormais. Comment le faire ? Dans un moment d'échange paisible, une conversation, un silence partagé, effleurez l'intérieur de son bras avec vos doigts doucement mais avec une intention claire. Ne parlez pas, ne forcez rien.
Soyez pleinement présent comme si ce geste était une conversation muette. Observez son corps. Un soupir, un regard adouci, un léger frisson sont des signes que vous avez touché son cœur avant sa peau. Si elle se raidit, reculez avec respect sans insister. Ce geste n'est pas une conquête, c'est une offrande. Ce lieu vous inspire. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le dire. 3. Le sanctuaire de la confiance. Le bord de la mâchoire. Nous voici au 3e lieu où la connexion s'intensifie, où l'intimité devient un art. Toucher une femme, c'est comprendre qu'elle ne cherche pas seulement des caresses, elle veut être vue, respectée, protégée dans sa vulnérabilité. Le bord de la mâchoire est cet endroit où la fragilité se mue en abandon. Ce n'est pas seulement une zone sensible au toucher, elle incarne un équilibre entre force et délicatesse. Proche des yeux du cou de la bouche, elle est exposée, offerte, vulnérable. La toucher, c'est déclarer « Je suis assez prêt pour te blesser, mais je choisis de t'envelopper de soins ». Pourquoi cela fonctionne ? Ce geste, lorsqu'il est exécuté avec maîtrise, restaure la confiance. Une femme mûre, façonnée par les épreuves, trahison, déception, responsabilité écrasante, a souvent bâti des remparts pour se protéger. Toucher le bord de sa mâchoire, c'est lui offrir une chance d'abaisser ses défenses, de croire qu'elle peut s'ouvrir sans crainte. Mais ce n'est pas une caresse hâtive dictée par le désir. C'est un acte lent, presque méditatif, qui dit « J'ai tout le temps du monde et je suis là pour toi sans exigence ». Une scène vécue. Prenons Marc 60 ans veuf, depuis 5 ans. Lors d'un dîner avec Louise, une amie de longue date, il sent un moment de complicité. Alors qu'elle parle partageant une anecdote, il pose doucement un doigt sur le bord de sa mâchoire, juste un instant sans interrompre son récit. Il la regarde sans sourire, simplement présent, comme s'il lisait son âme. Louise s'arrête une seconde, son regard s'adoucit, une lueur nouvelle dans les yeux. Plus tard, elle lui confie « Ce geste m'a fait sentir en sécurité comme si quelqu'un me voyait vraiment au-delà des mots. » Marc n'a pas cherché à séduire. Il a créé un instant de vérité, un pont entre leurs âmes. Une perspective psychologique. En psychologie, le toucher près du visage est associé à la vulnérabilité choisie. C'est une zone intime, et y accéder demande une confiance mutuelle. Ce geste active des récepteurs sensoriels liés à la détente, mais surtout il dit « Je respecte ta fragilité et je l'honore ». Pour une femme mûre, ce contact est rare. Il lui rappelle qu'elle peut être vulnérable sans être jugée. Une perspective philosophique. Rumi écrivait « Au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. Je t'y rencontrerai. » Le bord de la mâchoire est ce champ, un espace où l'on se rejoint, sans artifice, sans urgence, dans une présence pure qui transcende les attentes. C'est un lieu où le temps s'arrête, où l'âme parle. Une histoire vécue. Prenons Sophie, 57 ans, architecte. Son compagnon Philippe avait l'habitude de gestes brusques maladroits. Un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin, Philippe a écouté mes conseils et a posé un doigt sur le bord de sa mâchoire, avec une lenteur inhabituelle. Sophie a baissé les yeux puis les a relevés, un sourire timide aux lèvres. Elle m'a dit « C'était comme s'il me disait « Tu peux être toi sans peur ». Ce geste a marqué un tournant, une nouvelle tendresse dans leur relation. Comment le faire ? Dans un moment de calme, alors qu'elle partage un récit ou un silence, approchez-vous avec lenteur. Posez un doigt sur le bord de sa mâchoire, avec une pression légère mais assurée, et maintenez le contact quelques secondes. Regardez-la dans les yeux sans chercher à impressionner, juste à être là ancré. Puis retirez votre main et reprenez la conversation comme si de rien n'était. Ce geste n'a pas besoin de mots, il est un langage à lui seul. Soyez attentif à son corps, un léger frémissement, un regard qui s'attarde sont des signes que vous avez touché juste. Ce lieu vous émeut. Laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me le dire. 4. La beauté oubliée. L'arrière des genoux. Le 4e lieu est une surprise, un trésor caché que personne ne songe à explorer. L'arrière des genoux. Cet endroit, que nul n'attend que vous remarquiez, est une métaphore parfaite de ce que nous négligeons par habitude. Sensible, vulnérable, souvent ignorée, cette zone incarne tout ce que l'on juge sans importance, et c'est là l'erreur fatale. Croire que seul ce qui est visible, évident, mérite d'être touché, c'est passer à côté de l'essentiel. Pourquoi l'arrière des genoux ? Cette région riche en terminaisons nerveuses est rarement sollicitée, ce qui la rend d'autant plus réceptive au toucher.
Mais son pouvoir va bien au-delà du physique. Toucher cet endroit, c'est dire « Je vois ce que tu as oublié, ce que tu caches, ce que tu crois sans valeur ». Pour une femme mûre, souvent réduite à des rôles, mère, épouse, collègue, ce geste est révolutionnaire. Il lui rappelle qu'elle est plus que ce qu'elle montre, plus que ce qu'elle pense d'elle-même. C'est une déclaration silencieuse. Je m'intéresse à tout ce que tu es même, à ce que tu ne vois plus. Une scène vécue. Prenons Sophie, 55 ans, gestionnaire dans une banque. Son compagnon François a appris à prêter attention aux détails. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé partageant un moment de détente, il a posé sa main derrière son genou, un geste léger presque accidentel. Sophie a ri surprise, puis s'est tue touchée. Elle m'a confié. C'était comme s'il découvrait une partie de moi que j'avais moi-même oubliée. Je me suis sentie entière redécouverte. Ce geste n'était pas érotique, il était intime, inattendu, profondément humain. Une perspective psychologique. En psychologie, les zones peu sollicitées comme l'arrière des genoux sont liées à la surprise émotionnelle. Un toucher inattendu dans un endroit négligé déclenche une réponse de curiosité et de confiance car il témoigne d'une attention rare, d'une volonté de découvrir l'autre dans sa globalité. Ce geste dit « Je ne me contente pas de la surface, je veux tout de toi-même ce que tu as cessé de voir ». Une perspective taoïste, Lao Tzu enseignait « Le sage voit ce qui est caché, car il sait que la vérité réside dans l'invisible ». Toucher l'arrière des genoux, c'est incarner cette sagesse. Valoriser ce que les autres ignorent, honorer ce que le temps a effacé. C'est un acte qui demande une sensibilité rare, une capacité à voir l'invisible, une histoire vécue. Prenons Isabelle, 60 ans ancienne fleuriste. Son mari Michel avait tendance à ignorer les gestes tendres, se concentrant sur les grandes déclarations. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Michel a glissé sa main derrière son genou, un geste spontané, presque ludique. Isabelle a éclaté de rire, puis s'est adouci ses yeux brillants. Elle m'a dit « C'était comme s'il me disait « Je te vois même là où tu ne te vois plus ». Ce moment a ravivé une complicité qu'il croyait fanée. Comment le faire ? Choisissez un moment de repos, lorsqu'elle est assise ou allongée détendue. Effleurez l'arrière de son genou avec une douceur attentive sans insister, comme si vous exploriez un secret précieux. Ne cherchez pas à provoquer une réaction. Laissez le geste parler de lui-même. Soyez attentif à son corps, un sourire, un relâchement. Un rire léger sont des signes que vous avez touché juste. Ce n'est pas une séduction, c'est une célébration de son être, une reconnaissance de sa beauté oubliée. Ce lieu vous surprend. Laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le dire. 5. La racine de l'être. Le cuir chevelu. Nous voici au 5e et dernier lieu le plus puissant mais aussi le plus délicat. Le cuir chevelu n'est pas une simple partie du corps, c'est un symbole de tout ce que vous avez négligé en elle comme en vous. Toucher cet endroit, ce n'est pas caresser ses cheveux, c'est plonger à la source de son monde intérieur, là où s'entrelacent ses pensées, ses tensions, ses doutes, ses espoirs. C'est déclarer sans un mot « Je ne veux pas seulement ton corps, je veux ton esprit et je suis prêt à le porter avec toi ». Pourquoi le cuir chevelu ? Ce geste, lorsqu'il est accompli avec une intention pure, libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et du lien. Mais il exige une présence absolue, une maîtrise de soi. Mal exécuté, il devient intrusif, maladroit, presque gênant. Bien fait, il tisse une connexion qui transcende le physique, qui touche l'âme. C'est un acte qui demande du courage car il vous oblige à demeurer dans le silence, à laisser vos doigts parler sans chercher une validation immédiate. Une scène vécue. Prenons Henri, 62 ans, retraité d'une carrière dans l'enseignement. Lors d'une soirée paisible avec sa compagne Louise, il a posé sa main sur son cuir chevelu, ses doigts glissant doucement avec une lenteur délibérée. Louise a fermé les yeux, sa respiration s'est apaisée, un soupir discret a échappé à ses lèvres. Elle m'a confié « C'était comme s'il tenait mes pensées, mes peurs, mes rêves. Je me suis sentie en sécurité, désirée entière. » Ce geste n'était pas une tentative de séduction. C'était une communion, un moment où deux âmes se sont rencontrées dans un silence sacré. Une perspective psychologique. En neurosciences, le massage du cuir chevelu réduit le cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant l'ocytocine. Mais son pouvoir va au-delà, il crée un espace de vulnérabilité partagée où elle peut s'abandonner sans crainte d'être jugée. Pour une femme mûre,
Habituée à porter le monde sur ses épaules, ce geste est une rareté. Il lui rappelle qu'elle peut lâcher prise, qu'elle peut être fragile sans perdre sa force. Une perspective stoïcienne. Sénèque écrivait « La véritable force est dans la maîtrise de soi, non dans le contrôle des autres. » Toucher le cuir chevelu, c'est incarner cette maîtrise, agir avec une intention pure sans chercher à posséder mais à connecter. C'est un acte qui demande de la discipline, de la patience, une confiance en soi qui ne dépend pas de sa réaction. Une histoire vécue. Prenons Claire, 56 ans bibliothécaire. Son compagnon Étienne avait l'habitude de gestes rapides, cherchant souvent une réponse immédiate. Un soir suivant mes conseils, il a posé sa main sur son cuir chevelu massant doucement sans dire un mot. Claire s'est laissé aller, ses épaules se sont relâchées, un sourire paisible sur le visage. Elle m'a dit « C'était comme s'il me disait « Repose-toi, je suis là ». Je ne me suis jamais sentie aussi proche de lui. Ce geste a ouvert une nouvelle dimension dans leur relation, une intimité qui transcende le physique. Comment le faire ? Dans un moment de calme, posez votre main sur son cuir chevelu, vos doigts écartés, et massez doucement avec une pression légère et régulière. Restez silencieux. Respirez avec elle, comme si vous synchronisiez vos âmes. Ne cherchez pas une réaction immédiate. Soyez simplement là, pleinement présent. Soyez attentif à son corps, un soupir, un relâchement, un regard apaisé sont des signes que vous avez touché la racine de son être. Ce geste n'est pas une conquête, c'est une offrande, un pont vers son monde intérieur. Ce lieu vous bouleverse. Laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me le dire. Et maintenant à vous, devenez celui qui fait vibrer. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'une part de vous refuse de s'éteindre, parce que vous savez que toucher une femme, c'est bien plus qu'un geste physique. C'est un art sacré, celui de réveiller son âme, de ranimer une flamme qu'elle croyait consumée. Ces 5 lieux, la cambrure du dos, l'intérieur du bras, le bord de la mâchoire, l'arrière des genoux, le cuir chevelu, ne sont pas des astuces à appliquer mécaniquement. Ce sont des portes vers une connexion profonde, des invitations à voir, à écouter, à honorer une femme dans toute sa complexité. Prenez un instant pour réfléchir. Quand avez-vous touché une femme au-delà de sa peau ? Quand avez-vous ressenti ce lien qui transcende le corps, qui fait vibrer l'âme ? Chaque interaction est une opportunité de créer quelque chose de rare, d'authentique, d'inoubliable. Vous n'êtes même pas juste un homme qui agit, vous êtes un homme qui voit, qui comprend, qui transforme. Et cela, c'est un pouvoir que peu possèdent. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Écrivez simplement « J'aime la sagesse ». Dites-moi d'où vous me lisez, France-Belgique, Québec-Suisse ou ailleurs dans le monde francophone. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cet article avec un ami, un frère, un père qui a besoin de ce réveil. Votre soutien nous permet de créer du contenu qui secoue les âmes, qui inspire l'action, qui change des vies. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle exploration de ce qui fait de nous des êtres vivants, vibrants, connectés.